sommes le 27 mars, il est midi. Je suis Asma Ouled Moussa, je travaille au groupe Le Monde et c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter les ressources du groupe Le Monde. Donc pour ça, j'ai préparé une présentation que je vous partage. Le début de la présentation. Voilà, donc, donc comme je vous le disais, je travaille au groupe Le Monde et aujourd'hui, je vais vous présenter les ressources du groupe. C'est dans le cadre d'un programme de webinaire organisé par la librairie EMLS, que je remercie. Et donc, ce programme de présentation de webinaire s'appelle EducSource. Je trouve que c'est un joli nom pour pouvoir vous donner vraiment un maximum d'informations sur les ressources du groupe Le Monde. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord un mot de bienvenue. Bienvenue à tous les professeurs qui se trouvent derrière leur écran. Je vais vous présenter donc les ressources Le Monde. Donc, Le Monde est un groupe de presse avec Le Monde, le quotidien, et Le Monde en anglais, qui est une nouveauté, et un titre qui s'appelle Courrier international. Et le Courrier international est un hebdomadaire qui a été racheté en 2001 par le Monde. Et puis, je vous présenterai l'usage de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, au sein du journal Le Monde. Je trouvais que c'était intéressant parce que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Et je trouvais intéressant de partager avec vous une expérience que nous avons au journal Le Monde. Et puis, on se dira au revoir. Et ce webinaire va durer à peu près 20 à 30 minutes. Et si vous avez des questions, je vous invite à me les communiquer sur le chat et j'y répondrai avec plaisir à la fin de cette intervention. Alors, Le Monde, qu'est-ce que c'est? Le Monde, c'est pour vous, professeurs et vos élèves. J'insiste vraiment sur votre rôle qui est très important. Vous êtes des passeurs, vous êtes des transmetteurs d'informations et de formations. Et sans vous, je pense que Le Monde n'aurait pas la possibilité vraiment de toucher tous les élèves. Alors, je vais commencer par vous donner quelques informations sur le Monde. Et puis après, on rentrera vraiment dans le vif du sujet par rapport à la ressource. Donc, Le Monde a été lancé en 1944, donc c'était nos 80 ans. Et on avait comme habitude de l'appeler le journal du soir. Alors, après diverses hypothèses, Le Monde est toujours resté un journal antidaté. Donc, par exemple, aujourd'hui, on est le jeudi 27 mars, nous avons fabriqué le daté vendredi 28 mars. Et on est resté un journal avec ce décalage dans la production parce que ça donne une originalité au contenu du journal et c'est vraiment un moment clé. Ce rythme de parution est vraiment quelque chose de très important au sein de la rédaction. Donc, tous les autres journaux aujourd'hui en France sont fabriqués, je parle des exemplaires papier, sont fabriqués dans la nuit. Nous, on est fabriqués dans la journée et vous, en tant qu'abonné, qui ont accès à la ressource du Monde, vous pouvez avoir le journal dès 11h. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du Monde comme étant un journal du soir, c'est plus tout à fait vrai. Et je vais parler des exemplaires papier, c'est aussi un site internet que je vais vous présenter. Et si je devais résumer les priorités du Monde, du journal ces 30 dernières années, il y en a deux. Il y en a deux. D'abord,
la rédaction, ce qui fait qu'aujourd'hui, la rédaction du Monde compte 550 journalistes. Je pense que nous sommes la rédaction la plus importante au niveau national. Donc ça, c'est vraiment la première priorité parce que on parle beaucoup de fake news et je sais que dans le cadre de vos responsabilités face à des élèves, c'est une interrogation qui est importante. Nous, justement, pour pouvoir se différencier par rapport à toutes ces fausses informations, la direction du journal a vraiment investi et continue d'investir dans sa force vive que sont les journalistes, ce qui arrive aujourd'hui à 550 journalistes au sein de la rédaction. Et deuxième priorité, c'est l'innovation numérique. Le numérique est un sujet sur lequel vous êtes confrontés tous les jours face aux lycéens. Le Monde a vraiment choisi l'innovation numérique et c'est des investissements très importants qui permettent aujourd'hui au journal d'être vraiment le premier site d'information générale en France. Je vais vous parler d'une innovation qui est le Monde en anglais, et c'est aussi donc le Monde en anglais a été lancé déjà en 2022, et c'est aussi un exemple des innovations que la rédaction du Monde a à cœur de porter. Alors, le Monde, la ressource, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet avec différentes parties. On a voulu vraiment une du journal très sobre, mais avec une forte part à l'éditorial. Tout est éditorialisé et vous avez différentes parties. Vous avez en haut à droite un moteur de recherche qui vous permet de puiser dans toutes les archives du Monde depuis 1944, les archives numérisées. Vous avez une circulation qui est horizontale avec les différentes entrées des différentes rubriques du journal, donc l'actualité, l'économie. Vous avez sur fond bleu l'information en continu et là, en haut à gauche, vous avez ce qu'on appelle le kiosque, ce qui vous permet d'avoir accès au journal. Donc là, aujourd'hui, le 27 mars, vous avez déjà, en cliquant sur le kiosque, accès au daté 28 mars, mais aussi les 30 dernières parutions et une sélection de hors-série. Alors, le Monde en anglais, c'est vraiment une innovation technique et aussi éditoriale. Le projet, c'est de faire une sélection d'articles du Monde en français et de les traduire en anglais. Le passage de la traduction de la version française à la version anglaise se fait en moyenne en 3 heures. Et là, quand je parle vraiment de prouesse technique, c'est vraiment sur ce point que je souhaite vraiment mettre l'accent. On va voir un exemple. Donc vous pouvez passer d'un article à l'autre sur un simple clic. Je sais que dans vos établissements, la langue anglaise et l'apprentissage des langues est quelque chose de très important. Et ça vous permet, c'est vraiment par l'exemple, par des sujets très divers, amener vos élèves à pouvoir comparer aussi la version française, ne serait-ce qu'un travail par exemple sur les titres, comment on travaille le titre en français et comment on le rédige en anglais. Le kiosque dont je vous ai parlé, qui vous donne accès aux 30 derniers journaux. Donc ça, c'est un moyen de garder en stock un mois de journaux, et je sais que cette fonctionnalité, cette possibilité est très appréciée par les professeurs documentalistes dont les CDI peuvent être parfois encombrés. Le kiosque vous donne accès à une sélection de hors-série. Donc, les hors-séries sont des publications qui sont vendues en kiosque, et en ayant accès à la ressource Le Monde, vous avez accès à la possibilité de feuilleter
c'est hors-série en numérique. Et là, actuellement, il y a vraiment un hors-série sur des cartes sur tout ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Et c'est vraiment une source vraiment très intéressante, inépuisable, j'allais dire, sur des sujets aussi complexes que celui-là. Le Monde, je vous le disais, c'est d'abord un site écrit. Nous sommes un site, un journal d'abord, mais nous avons justement, grâce aux innovations technologiques, vraiment diversifié les contenus, et nous avons créé des vidéos, mais aussi des podcasts, ce qui vous permet vraiment de pouvoir faire découvrir à vos élèves d'abord une information fiable, vérifiée, avec des formats différents. Sur les podcasts, je peux vous citer par exemple le podcast qui s'appelle Chaleur humaine et qui va traiter vraiment de toute la problématique du développement durable, du réchauffement climatique, et c'est vraiment très très bien fait. Il y a une rubrique qui s'appelle M Campus, qui est vraiment dédiée à vos élèves aujourd'hui en tant que lycéens. Donc, on a fait beaucoup d'articles, par exemple, sur Parcoursup, mais aussi sur leur orientation et leur vie future en tant qu'étudiants. Donc, vous allez avoir vraiment des informations sur des expériences de jeunes, de choix d'études, de réorientation. On a une rubrique, par exemple, j'avais 20 ans, où on va interviewer des personnalités célèbres et qui vont vous décrire leur expérience. Donc, je vous invite vraiment à aller sur cette rubrique. Maintenant que j'ai présenté Le Monde, je vais passer à Courrier International. Je vous ai dit en introduction que le Monde avait une grande rédaction, 550 journalistes. Eh bien, Courrier se présente comme étant le journal avec encore une plus grande rédaction. Alors, pourquoi? Alors, Courrier, aujourd'hui, est un titre du groupe Le Monde, et sa source d'information, ce sont plus de 2000 autres titres qui sont sélectionnés et traduits et contextualisés. Donc, on refait un journal, un hebdomadaire, un magazine avec plus de 2000 titres de la presse internationale. Au niveau, donc c'est donc le Courrier de la rédaction la plus grande du monde. Donc et ce qui est intéressant avec ces deux ressources, qui sont différentes, que ce soit Le Monde et Courrier International, c'est que vous allez avoir une cohérence par rapport à la présentation. Vous allez avoir accès, pour Courrier International, à un site avec le même principe de navigation. Vous allez avoir accès à l'hebdomadaire en PDF également. Donc, vous allez retrouver à la fois des similitudes en termes d'ergonomie et en termes de présentation, mais il y a également un positionnement différent. Puisque la rédaction de Courrier, les journalistes qui font justement ce travail de sélection parmi plusieurs titres, plus de 2000 titres de la presse internationale, il y en a 80. La rédaction de Courrier International est complètement indépendante de celle du Monde. Donc, ce sont vraiment des rédactions qui sont différentes, mais où on va retrouver ces mêmes objectifs de qualité de l'information. On va traduire des articles du New York Times, vraiment des articles vraiment de la presse internationale, vraiment du monde entier. Alors, je vais vous montrer là, donc ce que je vous disais, sur le site de Courrier International, vous allez retrouver en haut, de façon horizontale, les différentes entrées pour les différentes rubriques. On retrouve la même chose pour Le Monde. Alors, le réveil de Courrier, c'est une sélection, c'est une revue de presse qui est faite dès 6 heures du matin et qui vous permet de
de connaître les événements importants pour la journée. Ce que je vous disais, donc vous avez l'hebdomadaire, hein, sous format électronique. Et une autre spécificité de courrier que je vous signale par rapport à vos élèves, ça peut être intéressant, ça s'appelle Courrier Stories. C'est un format qui va trouver un bon équilibre entre le texte, parce qu'il y a un petit texte, mais qui va vraiment mettre en avant l'image. Et l'image est quelque chose d'intéressant dans le sens où ça va amener les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, à vraiment s'intéresser à différents sujets. Et je trouvais que c'était ce format avec un texte plutôt court et une image, je trouvais que c'était intéressant de le mettre en avant pour vos élèves. Alors, si je résume les atouts des ressources du groupe Le Monde, vous l'avez vu, une richesse et une grande variété, également une ergonomie et une facilité d'accès. Hein, vous avez vraiment, c'est des sites internet, donc qui ne nécessitent pas vraiment d'explication. L'accès à l'information se fait vraiment de façon très intuitive. Et autre atout, c'est que ces ressources sont directement disponibles via l'ENT de votre établissement grâce à notre distributeur KNE. KNE est une filiale du groupe Hachette, vraiment spécialisée dans la diffusion et la distribution des ressources numériques. Et le partenariat que Le Monde a avec KNE vous permet d'avoir accès à ces ressources directement via votre ENT en respectant toutes les règles du GAR et toutes les règles de RGPD. C'est une chose importante et je sais que dans vos établissements, c'est un point qui est très surveillé et sur lequel le groupe Le Monde respecte. Alors, après vous avoir présenté les ressources du groupe Le Monde, je vais partager avec vous l'IA, ce que nous faisons au sein du Monde au niveau de l'IA. Donc, l'IA générative au Monde, qu'est-ce que c'est? Alors, là, de façon un peu provocante, un petit peu, je vous partage là des photos qui sont complètement fabriquées. C'est vraiment grâce à l'IA générative. Et je vous montre ces photos parce que je sais que vos élèves sont toujours exposés à beaucoup de fake news. Et j'ai assisté le 6 mars dernier à un colloque organisé par le CLEMI sur l'impact des images, sur l'impact des images par rapport aux élèves. Il y a un chercheur mettait vraiment en avant l'importance du contexte, ce que ne fait absolument pas l'intelligence artificielle. Au Monde, Courrier international, vraiment tous les titres du groupe, le contexte est toujours précisé. C'est aussi pour vous et vos élèves une garantie de la qualité de l'information. Alors, j'ai demandé, pour traduire un petit peu ce que c'est qu'on parle beaucoup de ChatGPT, et je pense que vous êtes, vous, en tant que professeur, confronté à ça. Le plus simple, c'est de l'utiliser. Je pense que c'est important de l'utiliser. Et pour vous, j'ai fait cet exercice et de la façon la plus directe possible, j'ai demandé à ChatGPT, la question, c'est la question que j'ai posée directement, j'ai demandé à ChatGPT, parle-moi de l'IA au journal Le Monde. Donc, il y avait 3 thèmes, l'automatisation de la rédaction, l'analyse des données et des journalistes et la personnalisation du contenu. Donc, ChatGPT m'a répondu, il répond toujours. Et ce qui était intéressant, c'est de voir si c'était vrai ou faux. Alors, sur les 3 questions, il y en avait 2 fausses et une vraie.
Je vous donne cet exemple parce qu'au Monde, en tant que vraiment que journal, on va utiliser l'IA. On l'utilise, je vous montrerai dans différentes parties, notamment, je vous ai parlé du Monde en anglais, on l'utilise pour traduire. Sinon, on ne pourrait pas éditer un article en français, le passer en anglais en 3 heures. Ce serait impossible. Mais, il y a toujours l'intervention d'un journaliste pour notamment travailler sur les textes et pour vérifier la contextualisation de l'article. Mais voilà, on utilise le chat GPT et on utilise l'intelligence artificielle, hein, mais pour que ça soit fait de façon respectueuse par rapport à vous et par rapport à la mission que Le Monde a de vous informer, nous avons rédigé une charte, hein, et tous les journalistes respectent cette charte qui est écrite, hein, par des journalistes, ce qui vraiment nous permet d'une part d'utiliser l'intelligence artificielle, mais aussi de limiter les risques. Alors, j'ai bien dit limiter, parce que il y a une intervention humaine et on peut faire des erreurs, très peu, je vous rassure, mais voilà. En tous les cas, le cadre de cette charte fait que nous avons des règles et nous avons un cadre, et je pense que le maître mot dans l'usage de l'intelligence artificielle, c'est le cadre. Mais nous l'utilisons, et comme je vous l'ai dit, principalement au niveau de la traduction pour Le Monde en anglais. Donc vraiment, l'usage de l'intelligence artificielle au Monde permet de gagner du temps, hein, beaucoup de temps, sur des opérations très répétitives, mais il y a toujours l'intervention humaine qui permet de vérifier. Finalement, c'est toujours le journaliste qui va avoir, si je résume, le dernier mot par rapport à ce qui va vous être proposé en tant que lecteur. Voilà. Alors, l'intérêt également de l'intelligence artificielle, c'est qu'on en parle beaucoup au Monde. Okay, et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait intéresser les professeurs quand on parle d'intelligence artificielle? C'est d'abord de partager l'exemple de ce que nous faisons avec au Monde, mais c'est aussi de vous dire que vous allez trouver notamment une rubrique qui s'appelle Pixel, qui va vous parler, qui va vous informer, qui va vous former, hein, qui va vous donner toutes les informations sur l'intelligence artificielle. Là, j'ai fait vraiment rapidement quelques exemples. Donc, on va vous dire, par exemple, sur le domaine économique, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Mais ça va être aussi également sur le domaine de l'éducation, par exemple. Est-ce que l'IA va trop loin? Donc, c'est vraiment Le Monde, la ressource Le Monde va être vraiment le sujet de l'intelligence artificielle est vraiment très bien traité. Je vous invite, pour faire votre point de vue, pour comprendre ce que c'est, de lire les articles que nous publions sur ce sujet. Voilà, je vais vous donner encore l'IA dans le secteur de l'éducation, voilà. Et notamment avec des articles de la rubrique M-Campus dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'étais contente de partager cette information et de vous donner toutes ces informations. Je vous dis d'abord merci à vous et merci aussi à la librairie EMLS. Je vous laisse là mes coordonnées. Donc, moi, je suis Asma Oulanoussa, même mon 06, et vraiment avec plaisir d'échanger avec vous. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les remontées d'informations et les échanges que nous pouvons avoir. Je vais arrêter le partage et je vais revenir à la conférence. Voilà, je pense que je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a quelqu'un qui écrit. Alors, je vous lis la question.
comment accéder à mCampus. Alors mCampus, vous allez sur le site du Monde et c'est une des rubriques. Vous aviez économie, société, c'est dans les onglets et vous avez accès directement à mCampus. Voilà, merci à vous pour votre question. Hein. Il y a vraiment mes coordonnées, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'échanger avec vous. J'ai souvent soit des professeurs, mais aussi des élèves qui me témoignent de... J'en ai même eu l'année dernière, qui témoignent de l'usage concret de la ressource Le Monde des courriers international et qui me disent, voilà, moi j'ai préparé mon grand oral en lisant le site du Monde. Alors ça me fait tellement plaisir, c'est vraiment super. Donc c'est vraiment la ressource qui est très utile pour les élèves. Et je vous encourage vraiment à l'utiliser dans un monde complexe où les gens, tout le monde, hein, a besoin de s'informer. C'est vraiment une richesse qui vous est proposée, donc utilisez-la. Et si vous avez besoin d'avoir des démonstrations plus personnalisées au sein de votre établissement, ça sera vraiment avec plaisir que je le ferai. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.